L'association féminine de Mermoz, la vaillante Abindaw. Monsieur le coordonnateur de Pintimi, notre très cher fils Ndiakhlak, Badjanogor et relais communautaires, membre de l'association sportive de basket MBC à travers son président, Sadio Diallo. Mesdames et messieurs, les membres de la famille et proches de feu Lamine Diack, dont le digne représentant et le doyen est là à force de nous. Ñoo ngi leen di dalal jàmm. Notables et chers invités, chers habitants de Mermoz, en vos qualités, rang et honneur. À l'entame de mes propos, permettez-moi de remercier profondément Monsieur le maire Aline Tall, notre très cher fils, et son conseil municipal qui ont eu l'ingéniosité et l'amabilité de donner le nom de cette prestigieuse place à feu Lamine Diack, dont la dimension nationale et internationale n'est plus à démontrer. J'ai l'insigne honneur de vous souhaiter la bienvenue dans notre quartier, dans votre quartier, en ce jour si particulier. Je suis profondément touché de voir cette assemblée d'hommes et de femmes réunis autour d'un même objectif et rendre un vibrant hommage à un illustre fils de notre quartier, de notre nation, un véritable ambassadeur de l'excellence pour Lamine Diack. J'adresse mes salutations les plus respectueuses à toutes les autorités présentes, aux membres de la famille de feu Lamine Diack, à ses proches, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour participer à cet hommage. Votre présence massive témoigne l'admiration et la reconnaissance que nous portons à cet homme d'exception. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un caractère hautement symbolique pour notre communauté de Mermoz, mais également pour tout le Sénégal. Cette prestigieuse place, située derrière notre mosquée, devant la maison où feu Lamine Diack a vécu, et à proximité d'une école, devient dès à présent un lieu de mémoire dédié à un homme multidimensionnel, inspirant, qui a incarné l'excellence. En effet, feu Lamine, figure emblématique du sport et homme d'engagement, a su élever haut les couleurs de notre pays, tout en restant profondément attaché à ses racines. Sa maison, qui se dresse devant nous, témoigne de cet enracinement dans notre quartier. En baptisant cette place en son nom, nous célébrons plus qu'un nom. Nous honorons des idéaux et des valeurs et qui nous appellent à toujours à viser l'excellence, à cultiver la résilience et à œuvrer pour le bien commun. Cette inspiration pour notre jeunesse, à qui Lamine a toujours cru et qu'il n'a jamais cessé d'encourager. Nous vous disons, Monsieur le maire, encore une fois, merci. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt hautement un caractère symbolique. On ne saurait, Monsieur le maire, vous quitter sans pour autant saluer l'ensemble des acteurs qui ont permis la concrétisation de ce projet, et qu'il s'agisse des autorités locales, des habitants de Mermoz ou des soutiens divers. Votre engagement montre l'attachement collectif
à préserver notre patrimoine humain et à honorer ceux qui ont marqué notre histoire. Dans cette dynamique, nous interpellons Monsieur le maire sur 3 questions essentielles, à savoir baptiser toutes les rues et les ruelles de Mermoz, la poursuite des travaux de la réhabilitation de la case de Mermoz et le pavage intégral du quartier, la mise en place de dispositifs en vue de faciliter l'accès à l'emploi des habitants. Sur ces mots, je conclus sur cette citation: l'homme doit s'inspirer des inspirations des autres pour conserver sa valeur. Ensemble, gardons à l'esprit l'héritage de cet homme exceptionnel qu'était Lamine Diack, que sa mémoire continue de nous inspirer et de nous guider dans la construction d'une société unie et solidaire. Je vous remercie. Monsieur le maire de Dakar, Monsieur Barthélémy Toye Dias, Monsieur le ministre Alioune Sall, Monsieur l'imam du quartier de Mermoz, Monsieur et Madame les adjoints au maire, chers invités à vos rangs, titres, grades et qualités. Je suis là aujourd'hui pour porter le message de Madame le ministre des Sports, de la jeunesse, des sports et de la culture, pour être plus précis, Madame Khady Diène Gaye. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rappeler un lien particulier que j'ai avec Monsieur Lamine Diack. C'est vraiment par hasard que j'ai été choisi par Madame le ministre des Sports pour la représenter, mais ça m'a un peu fait sourire. Parce que quand j'étais international sénégalais, en 1997, j'ai été au championnat d'Afrique junior, mon premier voyage en tant qu'international, et j'ai partagé le même hôtel que tonton Lamine Diack, qui m'a fait savoir que mon père était son coéquipier à l'école William Ponty, qu'ils avaient fait l'athlétisme ensemble dans cette école. Par la suite, j'ai bénéficié d'une bourse de l'État du Sénégal pour aller à Cuba, faire mes études avec mon frère Ismaël El Mokhtar Ndiaye, fils de Tata Marie-Hélène, ici présente, avec qui nous avons été les premiers Sénégalais à bénéficier d'une bourse pour aller étudier le sport à Cuba. C'est pour cette raison que nous avons continué jusqu'à ce que je puisse décrocher un doctorat dans le domaine. Et tonton Lamine Diack, j'ai eu l'honneur de le recevoir avec Ismaël El Mokhtar en 2004 à l'occasion du centenaire du comité olympique cubain. Il s'est rendu jusqu'à Cuba, un pays du tiers-monde, qui se battait vraiment dans le monde du sport et qui se faisait bien représenter. Et il leur a offert une piste de 300 millions de francs CFA. Et tout le Cuba était content. Et j'ai eu l'honneur de prononcer le discours à l'occasion de sa réception. Et il m'avait prodigué beaucoup de conseils. Mais au-delà de cet aspect, tonton Lamine Diack était une inspiration pour nous tous qui étions dans les staffs et dans le domaine du sport, parce qu'il a redonné à l'homme noir sa dignité. Parce qu'avant son arrivée, j'ai un peu parcouru la brochure que vous m'avez donnée. Et effectivement, avant, certains pays avaient 5 voix ou 3 voix et les pays africains n'avaient qu'une seule voix. Et c'est lui qui a démocratisé les choses pour leur dire qu'un pays, une voix. Il s'est battu, il s'est organisé, il a créé la Confédération africaine d'athlétisme pour que l'Afrique pèse de tout son poids. Et à un moment donné, si l'Afrique ne votait pas pour vous, vous ne pouviez pas plus être président de la Fédération internationale. Et donc vous comprenez tout ce qui s'est passé. Et quand on le voyait drapé de blanc avec son habit africain, mes professeurs cubains et tous les Noirs qui étaient à Cuba me disaient que ce qui me plaît le plus de ce monsieur-là, c'est qu'il est fier de ses racines et il l'incarne à travers son habillement. Et vraiment, c'était toujours un honneur pour moi d'entendre les autres nations, parce que nous étions près de 87 nations dans cette université-là, et quand on parlait de l'Afrique, il nous parlait toujours de Lamine Diack. Monsieur le maire, cher frère Barthélémy, monsieur le maire Aliou Tall, représentant ou madame le délégué, représentant ou imam kilifa yi fi nekk yëpp ak njabootu tonton Lamine Diack, maa ngi nuyu suma dëkkandoo Mermoz yëpp leen sant. Bisu seede nag day baax tamit li nga xam rek nga jël kàddu yow tam nga bokk ci ñii di seede. Sant sunu boroom bi ma nekkee doom ci moom nekk dëkkandoo yore benn école boo xam ni gis na ko mu màgg ci kanamam. mu am bis ma gis jaar-jaaram mu doy ma comme modèle comme référence ma bëggoon ko partager avec sumay étudiants ma jël ko il y a quelques années def ko parrain
ñu célébrer ko moom parce que jaar-jaaram jaar-jaar ju am solo la. lii may marqué àdduna yëpp mooy humilité bi, grandeur bi ak ambition yoo xam ne amoon na ko. yenn say nit ci sa jaar-jaar xeexatoo pour sa jëmmu bopp, da ngay xeex parce que askan, da ngay xeex parce que ñuy yaakaar ci yow ak sa parcours ak ni muy impacter toute une communauté mooy tax say muy metti wante t'as pas le choix, il faut nga continuer. exemple ak parcours jaraloon bi mu nekkee ci yenn situation ma jëloon fii suma tànk dem ba Paris fekk ko fa parce que ça m'intéressait comprendre li may jaaxal ci doomu aadama mooy doomu aadama bu nekk ci jafe-jafe mais muy dund jafe-jafe jooju ci dignité ak ci ngor. ma bëggoon ko laaj, bëggoon xam naka la koy dundee ak naka la koy vivre. D'abord di qui a été très digne amul kenn koo xam ni waaf na, am na kenn koo xam ni def nga li nga warul woon def et noonu la yare njabootam ñu gis ko, ma leen ci jaajëfal bu baax. mais moom bi ma ko fa gisee j'ai vu un homme très serein, j'ai vu un homme comme c'est écrit là, un homme de foi, j'ai vu un homme très profond, j'ai vu un homme et qui wax sànq au nom du ministre de la jeunesse et des sports dafa am lu am solo li mu wax. Et ça me rappelle l'intitulé d'un livre qui s'appelait La fabrication de l'ennemi. naka la noon yi, les grandes puissances su ñuy bëgg a xeex nit naka lañ koy fabriquer l'ennemi ba yenn saay dans ton propre pays. Souvent discours boobu il est tellement porteur, tellement bien conçu que yenn saay moom la ñu def Thomas Sankara, moom la ñu def gox yu bëri. Et lui dafa nekkoon un héros pour le continent africain, dafa nekkoon un héros pour l'humanité. Et il me disait, je me souviens, maa ngi sànq maa ngi toog moom laa doon fàttaliku parce que me disait de Rebeuss, beneen bi laa fàtte, son parcours c'était de Rebeuss, am na beneen gox bi ma doon wax moo doon parcours am. Et jógee Rebeuss ak situation bi mu nekkoon ak conditions yi egg fi mu egg ci teraanga, ci dignité, ci ngor, ci respect, adduna yëpp nangu ay valeur am, nangu compétence am, je dis kooku ndam bu rëy la. Kon monsieur le maire, li nga def nii da nga ko defal waa Mermoz, mais da nga ko defal aussi à la jeunesse. Et c'est important, dama ne nit day dee wante am na tur yoo xam ne duñu dee te turu Lamine Diack xëy na jëmmam nekku fi mais tur bi moom du dee ba abadan. Donc di la sant, di la gërëm, di ñaan yàlla xare ko àjjana, saraxam yàgg suñu loxo, njabootam tamit yàlla dolli barke bi. Jërëjëf, merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le représentant, le ministre des Sports, Monsieur le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, Mesdames, Messieurs les membres du bureau municipal de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les délégués de quartier, chers imams de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et grades respectifs. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'abord de vous souhaiter un joyeux Noël, avec du retard, et bien sûr, par anticipation, vous souhaiter mes meilleurs vœux pour une année 2025, surtout de santé, de prospérité, de paix, et surtout de sérénité pour ce pays. Monsieur le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, mon cher grand frère et ami Alioune Tall, c'est avec une immense fierté que je souhaiterais te dire merci. Merci du fond du cœur pour avoir honoré un ancien maire de Dakar. Merci du fond du cœur pour avoir honoré un symbole de Dakar. Même les prophètes qui ont été envoyés par Dieu ont été victimes de l'injustice des hommes. À ce titre, tous les grands hommes ont tous été victimes de l'injustice des hommes, dont feu le président Lamine Diack, qui, je le répète avec force, a été et restera pour nous un symbole de fierté pour avoir représenté le Sénégal au plus haut niveau et avoir surtout servi le Sénégal. Je vais faire un témoignage parce que ce pays a une histoire
politique, une histoire sociale. Si nous avons pu avoir la première alternance au niveau de la mairie de Dakar, en 2009, ça a été la première fois qu'un maire de Dakar a été élu maire de Dakar et n'appartenant pas à la mouvance présidentielle. Certes, il y a eu la volonté de Dieu, mais il y a eu l'investissement et l'implication du président Lamine Diack. Et je suis un témoin vivant de ce qui s'est passé en 2009. Parce que le président Lamine Diack avait considéré que Dakar devait rester Dakar. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuerons à nous battre pour que Dakar reste Dakar et malheureusement, n'en déplaise à ce que Dakar dérange. Parce que Dakar, c'est d'abord une âme. Dakar, c'est une histoire. Dakar, c'est un peuple. Et ça a motivé Lamine Diack pour nous soutenir financièrement, et je veux le répéter, financièrement, nous soutenir moralement, nous soutenir politiquement, et je n'oublierai jamais quand le président Lamine Diack a regardé dans le blanc des yeux le président de la République, Abdoulaye Wade, et lui a dit « Dakar restera Dakar et Dakar restera avec et pour les Dakarois ». Et 2009, le président Lamine Diack a soutenu le maire Khalifa Ababacar Sall ainsi que tous les candidats de la coalition Benno Siggil Sénégal dans toutes les 19 communes de Dakar. Et c'est ce qui a amené la première razzia électorale au plan communal à Dakar. Donc l'homme que nous célébrons aujourd'hui, l'homme que nous honorons aujourd'hui, c'est un homme que seul Dieu peut rétribuer et payer. Donc que Dieu lui rende au centuple près tous les efforts qu'il a eu à consentir pour la ville de Dakar et pour le peuple de Dakar. Et je souhaiterais le dire ici à sa famille, vous dire que le maire Alioune Tall nous a surpris. Parce que je lui ai dit, Alioune, tu m'avais dit que tu voulais baptiser cette place après tonton Feu Lamine Diack. Je t'aurais dit non, parce que nous avons réservé pour le président Lamine Diack quelque chose de beaucoup plus grand. Et n'en déplaise à ceux qui ont un problème avec Dakar, nous allons honorer le président Lamine Diack en tant qu'ancien maire de Dakar, en tant qu'ancien député représentant de Dakar, en tant qu'ancien ministre des Sports, mais surtout en tant qu'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, qu'il a servi avec fierté. Dakaroises, Dakarois, chers amis, chers voisins, une fois de plus, nos meilleurs vœux pour 2025. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. S'il vous plaît, vous appelez comment? Moustapha Gueye, je m'appelle. C'est pour la presse, quoi. Bonsoir à d'abord toute la population de Mermoz, au quartier, aux personnalités ici présentes. Sama wax du bare. Ce sont juste des mots de remerciement. Parce que comme ça m'a pas payé, l'émotion est tellement grande qu'on a du mal à trouver les mots. Xanaa di remercier individuellement, pour commencer, la population du quartier qui de manière inclusive avec le maire de la commune a accepté de donner le nom de Lamine Diack à cette place qui, j'espère, par rapport à la personnalité, parce qu'il m'est difficile de parler de mon père, plutôt je parlerai de la personne. Au-delà d'être mon père, c'est quelqu'un qu'on a tous admiré de par ses valeurs. J'avais pour habitude de lui dire, Monsieur le ministre est venu chez moi
quand il est venu le voir à Paris, que nous sommes fiers de lui et nous n'avons rien à lui reprocher. Parce qu'il fallait qu'il sache que li mu defal nit ñi du ko gërëm te defaluñu ko kenn si ñun mereewu ko parce que bu leen ko defalu loola duñu ko defal du suñu wërsëg te li mu def ba tey di ñu koy sargal moo tax mu doon ki mu doon. Monsieur le ministre l'a dit, monsieur le maire l'a dit, peut-être que pour la jeunesse, c'est bien que cette place se trouve en face d'une école, parce que c'était un de ses grands objectifs à son retour au Sénégal, c'est de s'occuper d'éducation. Parce qu'il avait pour habitude de dire qu'on était entre deux, entre l'éducation ou le chaos, où on éduque notre jeunesse, et c'est ce qui nous aurait permis de mieux le connaître, parce qu'il a fait des choses peut-être exceptionnelles. Monsieur le représentant du ministre l'a dit, parce qu'il a eu la chance de le rencontrer à l'international, de par sa manière de s'habiller, et c'était exprès. Ah, c'était exprès. Chaque fois qu'il y avait un championnat du monde et autres, il mettait le boubou. Il y a une réception, que ce soit l'empereur du Japon ou autre, on lui impose une tenue. Il dit, si je ne peux pas me mettre en tenue africaine, je ne viens pas. Ah. Donc, merci papa, de là où tu es. Ça c'est nous. Il est à nous de nous battre et de tout faire pour que l'INGAM nous respecte de la même manière qu'on t'a respecté durant toute ta vie. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du ministre du Sport et de la Culture, mon ami, mon frère, le maire de Dakar, monsieur Barthélémy Toye Dias, vous savez ce que vous êtes en train d'endurer. Je l'assimile à l'histoire du chêne et du roseau. Quand arriva la tempête, tu as plié, mais tu n'as pas rompu et tu rompras jamais. Je peux vous assurer que nous serons toujours à vos côtés pour vous soutenir. Parce que vous êtes conscient de votre mission. Vous avez été assigné d'une mission de service public. Et de la plus belle manière, vous êtes en train de vous acquitter de cette tâche. Et aujourd'hui, pour quelqu'un qui fait le tour de Dakar, saura nettement que vous avez changé le visage de cette ville. Vous avez compris votre mission. Et je pourrais même dire qu'aujourd'hui, ce sont les mots qui me manquent. Et je vais pouvoir peut-être rester ici toute la nuit à parler de vous parce que je vous connais. Je vous ai pratiqué, nous avons fait nos humanités ensemble. Vous êtes un grand monsieur. Gis nga jaam yàlla sunu borom bu la tegee nattu un croyant de surcroît danga koy mën a nangu li ci am solo rek mooy que tu sois quitte avec ta conscience et demain, comme on a l'habitude de dire, demain il fera jour. Messieurs les membres du conseil municipal de Mermoz Sacré-Cœur, mes très chers collègues, mesdames et messieurs les chefs de service, chers délégués de quartier, Aram Bakar, ma maman, Mangile Ziar, et derrière vous, il y a de grandes dames de valeur dans ce quartier. Je veux nommer Soumayaï, Sama Kharit, Adja Astumbay, avec toutes les valeureuses dames qui nous ont reçus ici. Dans le cadre d'une gestion inclusive, quand nous étions ici de passage pour parler de projets de développement dans le quartier, nous avons échangé pour qu'aujourd'hui, ce joyau, ce cadeau de fin d'année puisse voir le jour. Et je tiens ici solennellement à remercier toute la population de Mermoz qui nous a réservé cet accueil chaleureux. Messieurs les délégués de quartier, Mangi Nui Nyep, Mangi Nui les présidentes d'associations. J'ai vu cette belle déferlante de présidentes. Nous partageons en tout cas ces moments avec nous. Nous menons sargal ce grand monsieur, hélas, qui a été arraché à notre affection. Je veux nommer Lamine Diack. Et je suis sûr et certain, ce grand philanthrope
continuera à rester en tout cas dans nos cœurs respectifs. À toute la famille de Lamine, vous devez pouvoir être fiers de votre papa parce qu'il a fait des choses ici dans le Sénégal, il a fait des choses partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle il est toujours cité en référence. Population de Mermoz Sacré-Cœur, mes très chers invités, à vos rangs, titres et qualités. C'est avec une joie immense et une grande émotion que je m'adresse à l'assistance pour les besoins de cette cérémonie. Elle s'inscrit dans une dynamique d'édification, d'équipement collectif dans nos quartiers par la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Ainsi, après les quartiers de Sacré-Cœur 2, Sacré-Cœur 3, nous avons l'honneur et le plaisir d'inaugurer aujourd'hui la place Lamine Diack, ici à Mermoz. Cette place qui constitue un espace de vie, de détente, de loisirs, entièrement réalisé sur fonds propres par la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers résidents, distingués invités, vous comprendrez aisément le cachet particulier que revêt la cérémonie qui nous réunit en raison de la dimension exceptionnelle du parrain Lamine Diack, un grand commis de l'État qui a servi avec dévouement, avec engagement et loyauté pendant de longues années. La ville de Dakar, dont il a présidé les destinées en tant que maire. Le monde du sport, dont l'empreinte indélébile est restée gravée dans les annales à travers toutes les grandes réformes et orientations impulsées aux différentes disciplines sportives au Sénégal et partout ailleurs dans le monde. Il fut aussi à ce titre un grand pionnier du sport scolaire sénégalais, plus connu sous le sobriquet de Yassu. Il nous revient dès lors, comme c'est de coutume, en de pareilles circonstances, de nous appesantir sur le parcours dont la riche biographie en est une parfaite illustration et l'œuvre de Lamine Diack, une figure emblématique qui a marqué toutes les générations. Si j'ai parlé de l'homme d'une dimension exceptionnelle à l'entame de mon propos, c'est parce qu'au-delà du Sénégal, son pays natal qu'il a servi, notre parrain a eu un rayonnement au plan international par les responsabilités qu'il a eues au sein des instances dirigeantes du sport au plan africain et mondial. Comme j'ai eu à le dire, sa biographie, qui s'étale sur plusieurs pages, pourrait illustrer à suffisance la grandeur de l'homme dont la place que nous inaugurons porte bien son nom. Ce choix n'a pas été fortuit. Nous avons voulu, à travers ce geste, non seulement magnifier son œuvre, en même temps donner l'opportunité aux jeunes générations de trouver une source d'inspiration et un modèle qui les aiderait à préserver dans leur domaine d'activité respectif. Lamine Diack symbolise à lui seul le concept de la parfaite symbiose entre le sport et les études, sujet qui a toujours constitué un dilemme pour les parents dont les enfants épousent très tôt l'amour du sport. Il a démontré la possibilité de concilier les deux, voire même la complémentarité entre les deux. Tout le monde est unanime sur le fait que Lamine Diack était un leader mondial, polyvalent et modèle dont le rôle témoigne son altruisme, sa rigueur, son patriotisme et son respect des autres. Toutes les valeurs que la jeune génération devrait imiter pour être de véritables agents de changement et de développement.
Modèle d'excellence, champion sportif admiré et adulé par tout le monde, la vision de Lamine Diack était inspirée d'un idéal profond. Il a toujours pris ses racines dans sa foi profonde. C'est ce que j'appelle un vrai musulman. C'est-à-dire un homme qui, suivant dans son esprit les préceptes du Coran. Son autre trait de caractère est précisément son besoin de rationalité et son esprit de méthode, mais aussi et surtout son humanité, comme l'a si bien dit le professeur Moustapha Gueye, mon ami. À travers ses œuvres de beauté, ses nobles qualités, nous pouvons dire qu'il a été un modèle raffiné de réussite, de gloire, de succès par la nouvelle génération. D'où tout le sens et le bien fondé de cette place publique que nous lui dédions. Revenant à l'action communale, à ma qualité de maire, je me dois d'attirer l'attention des populations qui nous ont fait confiance, que nous ne ménagerons aucun effort afin de satisfaire au mieux vos besoins exprimés et répondre à vos attentes. Comme je me plais à le rappeler, notre gestion est axée sur une approche inclusive qui place le citoyen au cœur de notre action. Je vous invite à continuer cet élan, tendant à nous remonter au quotidien vos préoccupations pour qu'elles puissent être prises en compte. Il est vrai que la réalisation de cet équipement a connu quelques péripéties, notamment la coupe des arbres pour faciliter la réalisation des travaux au niveau de cet endroit. Ceux qui s'étaient insurgés contre cette action ne nous avaient pas bien compris. En effet, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur s'est toujours distinguée par ses actions continues de reboisement en partenariat avec le secteur départemental des eaux et forêts. ma bëggoon yem foofu rek gis ngeen place bi bu ñu ko war a mun defar tubaab dee na qui veut faire des omelettes doit forcément casser des œufs dañu daggoon ay garab mais nag ñeneen ñi dafa am leneen luñ si jublu woon waaye rafetal taaral moo ñu si indi woon. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé de gestion inclusive et participative, quand il s'est agi de nous déplacer pour venir ici, pour échanger avec les populations, dañ leen waxoon ni fii ni mu mel méngoowul ak dëkkuwaay bi te dañu bëggoon defar fii ba mu rafet liñ fi nar a defar mu méngoo ak dëkkuwaay bi mais ci biir loolu ñu daggoon quelques arbres mais grande a été notre surprise ay nit yu jugoon ils étaient mal intentionnés dem ne dañuy porter plainte. Et si biir loolu man mi personnellement je suis le président du comité des écomères pour le développement durable. Nous sommes des militants de l'environnement. Man garab du ma ko dagg te du ma sant lu kuy def dagg garab mais bu fekkee da nga yore une administration nga nekk le responsable ci sa biir équipe am njuumte bu am ñu dagg ay garab dama assumer responsabilité yëpp ma dem ba eaux et forêt ma leen c'est une erreur qui a été commise par mes services man personnellement le maire maa ñëw maa jéggalu wax leen erreur la bu ñu yàlla dimbalee li ñu bëgg def su paree dinañu planter waat foofu reboiser foofu ba mu rafet tey li ngeen gis nii mooy reboisement bi ñuy def te garab yi ñuy daggoon saxal nañu lu ëpp garab yi ñu fi daggoon et loolu ça m'a valu de payer une amende de 2 millions dañ ma ne da ngay fay 5 millions man leen wax dëgg yàlla loolu jamono bi amuma ko mais y avait une pression terrible te xam naa loolu suñ ko deful woon que tey xëy na mun na demee neneen mais dañu obligé ma dem di lijjanti seeti Barthélemy ne que loo am def si mu ma 2 millions moom laa mën a fay parce que bañoon sama ay agent ñu indi leen ay jafe-jafe kër soo ko yoree nekk responsable bu am lu sooxee ci kër gi kilifa gi moo war a jël responsabilité am ma wax ne yéene bi ñu si amoon rek lii la woon garab yi dañ ko dindi woon ay niim la woon niim dañu gis day yàq tali bi parce que on a fait des investissements au niveau de la voirie urbaine par la ville de Dakar mais niim suñ ko gisee gis nañ ni mu yàqee tali bi ñu ne nañ ko dindi def fii ay arbres fruitiers te yéene boobu ñu amoon tey motale nañ ko tey je pense que les gens ñuy arpenter cette rue doivent être fiers de cette réalisation.
Il est vrai que la réalisation de cet équipement a connu quelques péripéties, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Nul n'ignore que le quartier de Mermoz regorge de personnes ressources. Il s'agit de dignes fils du quartier, ayant toujours œuvré pour l'amélioration du cadre de vie et le plein épanouissement des populations. Je leur rends, à travers cette tribune, un vibrant hommage et les remercie pour cet engagement. Ce sacerdoce au service, en tout cas, de la communauté, à l'endroit de ceux qui ne se sont plus de ce monde. Je m'incline pieusement devant leur mémoire et prie Dieu pour que le paradis soit leur demeure éternelle. Nous reconnaissons à sa juste valeur le degré et la portée de leurs investissements à titre bénévole. Chaque fois qu'une occasion nous sera offerte, nous ne manquerons pas de les honorer pour leur service rendu au niveau de leurs quartiers respectifs. C'est dans cet esprit que nous avons salué l'excellente initiative de la fête des voisins à Karak qui donne l'occasion de raffermir les liens entre les voisins et de distinguer les résidents émérites. Je remercie ici au nom du conseil municipal toute la population de Mermoz et ceux qui ont répondu à notre invitation. Le conseil de quartier, la famille du parrain qui a accepté avec humilité de nous accompagner, les 2 délégués de quartier et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette infrastructure. Je décerne un satisfecit particulier à Mme Aram Bakar Mbodj qui s'est beaucoup investie pour la réussite de cet événement. Je voudrais en même temps vous donner les gages de notre ferme volonté à poursuivre ces efforts en vue de doter le quartier de Mermoz d'équipements collectifs de qualité. À cet égard, l'espace abritant la case figure parmi les priorités. Ceci sans oublier l'entretien périodique de la voirie, l'amélioration de l'éclairage public, le pavage entre autres, pour apporter une réponse à la requête de Mme Aram Bakar Mbodj tout à l'heure qui m'a interpellé. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, nous assumons une mission de service public. Nous avons en tout cas la confiance de la population pour changer d'une manière radicale, efficiente et efficace, en tout cas notre espace de vie. Parce que c'est ça l'esprit de la décentralisation. C'est de faire des quartiers, des pôles de citoyenneté participative et du développement économique, social, solidaire et environnemental. Pour terminer mon allocution, j'exprime mes vœux de nouvel an à toute la population de Mermoz-Sacré-Cœur pour l'année 2025 qui se profile à l'horizon. Je vous remercie pour votre aimable attention.